Pouvez-vous le croire? Le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, qui une fois accueilli un record de 48% du total visiteurs internationaux, et maintenant, on assiste à une baisse du taux de fréquentation à moins de 15%. Autrefois, le centre de l'univers, mais après le conflit du 28 février 2026. La célèbre Au sommet, la plateforme d'observation, n'est plus qu'un vide l'espace à cause de la peur de la haute altitude cible. Non seulement cela, mais Dubai Mall, le sanctuaire du shopping qui autrefois a attiré 99% des touristes mondiaux, a maintenant tombé dans un silence terrifiant avec des couloirs déserts à cause d'une mentalité de thésaurisation de survie remplaçant consommation pour le plaisir. Ces chiffres ne sont pas seulement un déclin économique, mais preuve que les symboles les plus puissants de Dubaï deviennent des musées abandonnés en un clin d'œil. Qu'est-ce qui a vraiment ces produits derrière les portes closes de ces superstructures? Approfondissons à découvrir la dure vérité sur le vide de ces icônes stratégiques à Dubaï en ce moment. Il nous disait tant que si tu as assez d'argent, tu peux même conquérir nature. Palm Island est si provoquant proclamation. Les fronts de palmiers en le béton s'étendent dans la mer du Golfe, promettant un endroit isolé et absolument sûr la vie des ultra-riches. Mais allons regarder la réalité. Le 28 février 2026, un morceau de débris métallique dans le ciel a frappé Fermont la paume. En juste un moment, l'illusion de la sécurité éternelle a été brisée. Pouvez-vous le croire? Le taux d'occupation des chambres a chuté ici de 90% à seulement 16%. Si l'on compare Palm Hill à un organisme vivant, alors 80% de son sang a cessé de couler. Les revenus par chambre devraient diminuer de 18%. Pour les magnates, c'est une période douloureuse, numéro. Pour nous, c'est l'évaporation de confiance. La conviction que le béton des blocs au milieu de l'océan peuvent protéger les gens de la brutalité, bouleversement géopolitique. Le privé plage, autrefois sanctuaire de l'extravagance les fêtes, maintenant reste silencieuse, comme un cimetière de rêves luxueux. Même le des super yachts, valant des dizaines de millions de les kilos, commencent à sortir du port. Quand des vies sont en jeu, c'est une pile d'actifs corporels devient soudainement un fardeau. L'assurance immobilière. Le système ici est au bord d'une chaîne s'effondrer simplement parce que aucun financement, le géant, est assez fou pour assurer le paradis qui est dans la ligne de mire. Dubaï a dépensé des milliards de dollars pour construire une île isolée pour se rendre compte que dans ce monde plat, il n'y a pas refuge absolu. Le vide de Palme. L'île en ce moment n'est pas seulement une question, le manque de monde. Il porte le parfum de trahison comme les blocs de béton trahirent la promesse de sécurité. Est-ce possible que le prix d'un prix excessif, l'ostentation, se paie de ses propres moyens désolation? Qu'en penses-tu? Pouvons-nous utiliser vraiment l'argent pour acheter la sécurité éternelle dans un pays plein de troubles? Ou sont tous ces grandes constructions finalement juste des pions sur un échiquier géopolitique que nous ne pourrons jamais contrôler? S'il te plaît, ne le fais pas. Détourne tes yeux de l'écran. Parce que si Palm Island est l'effondrement d'une illusion luxueuse, alors l'endroit où nous sommes sur le point de visiter sera la disparition de toute une industrie qui était autrefois considérée comme l'âme de ce terre désertique. Êtes-vous prêt à témoigner le silence des dunes de sable? Vous savez, le désert de Dubaï était autrefois une véritable mine d'or. Le convoi de terre, les croiseurs se suivent pour conquérir les dunes de sable semblent être devenues le image de marque de cet émirat. Mais maintenant, le sable fait ce qu'il fait de mieux, effaçant toute trace.
Données de mars 2026 révèlent une dure réalité. 43% de touristes internationaux, principalement de les segments du groupe et de la famille, ont complètement disparu. Essayez de faire un simple calcul. Perdre près de la moitié du part de marché en seulement un mois. C'est pas seulement une baisse des revenus, c'est la destruction des moyens de subsistance de dizaines de personnes, de milliers de personnes qualifiées conducteurs tout-terrain à ceux qui servent dans Camp Bédouin. Pourquoi eux? Parce que le groupe Les Voyages sont les plus vulnérables à la peur. Les gens pourraient oser voyager pour le travail seuls, mais personne n'est assez stupide pour amener toute leur famille dans un ciel menacé par un vol non identifié objet. Quand la survie devient un vacances prioritaire et expérience culturelle. Il semble que ce soit le premier élément barré la liste des dépenses. Regardez ces Bédouin camps. Une fois un endroit rempli de les sons entraînants de la musique, l'arôme de viande grillée et la chaleur de feu de camp, il ne reste plus que charpente en bois en décomposition, exposée au soleil brûlant. Des milliers de 4 roues conduire des véhicules, symbole de force et liberté. Je reste maintenant inactif dans les entrepôts laissés recouvertes de poussière et de sable. Les visites au coucher du soleil, qui nécessitaient autrefois des mois de réservation à l'avance, maintenant ne le faites pas recevoir une seule nouvelle demande. Le vide dans le désert n'est pas aussi bruyant comme Palm Island. Il porte une obsédante silence d'une industrie qui a cliniquement décédé. Selon certaines sources, les plus grandes agences de voyage ici semblent avoir commencé le processus de faillite ou réduire leurs effectifs en jusqu'à 80%. Même les chameaux, qui utilisaient être doux et servir les touristes, maintenant semblent perdus et déconcertés par eux-mêmes environnements naturels en raison de l'absence de la présence humaine. Peut-être que le désert est reconquérir son territoire. Un tourisme empire construit sur le flux de les visiteurs internationaux semble avoir s'est effondré dès que les pistes se sont arrêtées recevoir des vols. Quand les gens partent, c'est la nature se rétablit vraiment ou êtes-vous assisté à la formation d'un nouveau type de ruine? Voyez-vous des similitudes entre cette scène et l'abandonnée ville, de villégiature en Europe que notre génération a vue dans le passé? Vérités sont souvent enfouies sous le sable de temps, et notre mission est de dénicher eux. Merci de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles découvertes la semaine prochaine. Maintenant, quittons le silence du sable. Nous se dirigera directement vers le cœur du Émirat, où se trouvent les plus hautes tours du Le Monde, et confronté à un paradoxe. Le symbole du pouvoir suprême semble être les cibles les plus idéales. Burj Khalifa n'est pas qu'une tour. C'est une brève proclamation de la situation financière puissance du monde arabe. Un acier et aiguille de verre perçant le ciel pour défier toutes les limites. Mais tu sais, quand le ciel n'est plus paisible, la chose la plus élevée est la plus facile à cibler. La fierté qui était autrefois la fierté de Dubaï semble désormais être devenue une destination fatale, faiblesse, transformant tout le centre-ville zone dans la cible la plus visible de la monde. Les chiffres réels reflètent une choc psychologique massif que non, la campagne médiatique peut dissimuler. Le visiteur évaluait les célèbres au sommet. La plateforme d'observation a chuté de 48% à moins de 15%. L'évacuation d'urgence des 163 étages, le 28 février, ont laissé un cicatrice psychologique indélébile sur le résident ici. Essayez de vous mettre dedans la position de quelqu'un coincé dans un système d'ascenseur à grande vitesse, qui est le summum de la technologie, tandis que l'alarme hurle fort dans vos oreilles. Confiance, l'actif le plus précieux et le plus immatériel,
s'est évaporé plus vite que la brume matinale dans le désert. L'accompagnement, les conséquences financières sont également dévastateurs. La valeur de l'immobilier au centre-ville Dubaï s'est évaporée de 30% en seulement 2 semaines courtes. Pour les messieurs comme nous qui j'ai passé toute ma vie à accumuler et comprendre la valeur de l'argent, perdre 30% de nos actifs en 14 jours est une catastrophe irréversible. Un penthouse qui vaut 1 million de livres sterling n'est plus qu'un tas du béton d'une valeur de 700 000 plein de risques que personne n'ose prendre sur. La situation actuelle dans ce centre. Le pouvoir change à un rythme effréné. Rythme. Environ les 2/3 des étrangers, les résidents des tours environnantes ont activé les plans d'évacuation, tranquillement partir à la recherche d'un véritable refuge sous terre. Le flux des flux directs étrangers, l'investissement semble avoir complètement gelé, alors que les sociétés multinationales ont commencé à déménager tranquillement siège social à faible hauteur et disperser zones pour minimiser les risques pour leurs employés. Les lumières vibrantes de le centre-ville la nuit s'est estompée de manière significative, en partie grâce aux politiques d'économie d'énergie, mais surtout parce que le $1 million, les appartements n'ont plus de propriétaires pour allumer-les. L'énorme ombre de le Burj Khalifa s'étend désormais sur des places vides, là où il n'y avait autrefois aucune place laissée aux piétons. Le summum de l'humanité est de plus en plus isolé que jamais. Comme un monument à la fierté qui doit apprendre à résister à l'oubli sur son propre. Est-il vrai que plus tu es haut grimpé, plus tu tombes fort? Sommes-nous aussi occupés à construire des symboles glamour pour le cadeau qu'on oublie la durabilité pour les générations futures? Mais pour comprendre pourquoi ces tours sont si extrêmement dépourvus de monde, il faut regarder ailleurs. Un lieu considéré comme le cœur de la logistique est à bout de souffle, où l'élément vital fournit la vie de toute la ville a été coupé. L'aéroport international de Dubaï, TXB, a été autrefois comparé à une machine à imprimer de l'argent opérationnel 24h/24 et 7 jours 7 non-stop. Mais maintenant, cette machine fuit 4,25 millions USD pour chaque heure de perturbation opérationnelle. Tu n'es pas erreur, plus de 100 millions de dollars par jour sont disparaître dans les airs. Données de mars 2026 montrent que 42% du trafic aérien a été anéanti. Le premier court salon, autrefois symbole du luxe et dynamisme, sont maintenant devenus vastes mais froides salles. Le vide, ici, n'est pas simplement un manque de monde. C'est la paralysie d'un réseau mondial. Regardez cette piste. Les gros porteurs d'émirats, qui autrefois planaient à travers le monde, maintenant je mens immobile comme un gigantesque échoué les baleines. L'image de milliers de supercars abandonnés à l'aéroport parking avec les clés toujours dans le allumage, mais recouverts de couches de désert, le sable est le témoignage le plus douloureux d'un exode des élites. Ce n'est pas la fin des vacances. Ceci, c'est le grand exode. Une migration de désespoir avec plus de 800 000 personnes en fuite l'Émirat. Pour ceux de nos générations, cette scène rappelle la crise pétrolière des années 1970. Mais sur une échelle beaucoup plus brutale et rapide. Quand les coûts de l'assurance aérienne ont grimpé en flèche, les transporteurs à bas prix ont été contraints de se retirer, laissant DXB isolé au milieu trouble géopolitique. Les conséquences ne vous arrêtez pas au tourisme. Le casser. Le système logistique menace directement le survie d'une ville qui doit importer à 70% de ses besoins vitaux, de la nourriture à biens de consommation. Le plus grand du monde, la zone hors taxe, n'a plus que des zones poussiéreuses étagères
et les regards désespérés des personnels. Les passagers internationaux ont trouvé des escales plus sûres à Istanbul ou Doha, transformant DXB d'une orientation est-ouest, pont, vers une logistique isolée île. Le silence des réacteurs semble marquer la fin d'un âge d'or. Dubaï semble avoir oublié qu'une ville qui prospère grâce au mouvement ne le fera pas, je ne serai plus lui-même quand le monde s'arrêtera là. Croyez-vous que la confiance peut être restaurée après un exode aussi massif? Ou est-ce la fin du modèle économique basé sur la diffusion? Le village global était autrefois une merveille de diversité, où 90 pays ont convergé dans un vaste espace de divertissement. Mais toi connaître le concept de village planétaire semble exister seulement quand le monde est à la paix et la chaîne d'approvisionnement est fluide. Actuellement, cette diversité est se désintégrant en fragments de méfiance et pénurie. Le réel, les chiffres sont vraiment choquants. Le numéro de visiteurs qui a déjà atteint un record 10,5 millions chaque saison ont désormais diminué à un niveau négligeable. Les passerelles, qui autrefois, ils étaient emballés entre les zones, représentant différents pays, sont maintenant désertées, ressemblant à une exposition de l'isolement plutôt que la convergence. La réalité ici devient malheureusement chaotique. Les stands internationaux sont abandonnés avec des tas d'invendus en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement par le détroit d'Ormuz. Pire encore, les prix des denrées alimentaires ici ont triplé. Qu'est-ce que c'était autrefois un paradis de la cuisine de rue pour tous les cours sont désormais devenus un symbole de prix exorbitant. Lorsque le coût de vivre devient un fardeau de 000, personne n'a l'esprit de faire du shopping ou de se divertir eux-mêmes. Vous pouvez clairement voir le contraste douloureux. La musique bien éclairée. Les scènes sont maintenant complètement noires en raison de strictes règles de sécurité. Feux d'artifice, symbolisant la prospérité, ont été remplacés par une alarme déchirante sirène. Selon certaines sources, Global Village a été contraint de fermer de nombreux domaines en raison du manque de fonds pour fonctionnement et sécurité. Marchands de partout dans le monde sont pris dans un paradoxe. Restent et attendent un miracle ou fuir pour sauver leur vie. L'enthousiasme des travailleurs culturels semble avoir été complètement éteint par la dure réalité des conflits géopolitiques. L'échange culturel semble n'être qu'une sorte d'objet de luxe du temps de paix. Quand le bruit des coups de feu résonne, les gens retirez-vous rapidement dans les cocons sûrs de leur propre nation et ethnie. Quittez le village global pour rappel de la fragilité de la mondialisation. Oubliez l'image des foules affluant ici pour admirer les gigantesques aquariums ou les des fontaines éblouissantes. La réalité est douloureuse, gifle, face à l'illusion de prospérité. Le Dubai Mall n'est plus le centre de tous. Les centres commerciaux à pied, le trafic a diminué de plus de moitié. L'image de la fontaine de Dubaï étant drainée de 30 acres d'eau pour entretien sans date fixe pour la reprise des opérations est une profonde ironie reflétant la sécheresse du tourisme dollar. Essayez de vous lancer dans la mode quartier de l'avenue, l'endroit où autrefois réunies les marques les plus luxueuses sur la planète ne fait plus écho qu'avec le trace des agents de sécurité. Le lumière scintillante de Chanel ou de Dior, les boutiques semblent n'éclairer que le couloir vide. Un vide teinté, avec la couleur de la vanité, abandonnée par dure réalité. Pendant que les vitrines au-dessus sont remplies de bijoux et diamants, les rayons des supermarchés ci-dessous sont toujours vides. La thésaurisation de survie. La mentalité a complètement effacé le désir de consommation de luxe. Quand l'estomac n'est toujours pas plein,
Personne n'a l'esprit de s'inquiéter pour des milliers sacs à main. Les données réelles montrent qu'environ, ici, 70% des articles de luxe dépendent du pouvoir d'achat de l'international des clients qui n'apparaissent plus. À cela s'ajoute le blocus le détroit d'Ormuz a fait de l'importation, les produits de luxe sont impossibles et coûteux tâche. Les détaillants sont confrontés à une crise des revenus sans précédent dans l'histoire du Moyen-Orient. Pour le Britannique ou Américain, cette scène pourrait évoquer le déclin des traditions centres commerciaux chez nous. Mais à Dubaï, cela se passe sur un plan bien plus grand et échelle plus brutale. Les gens semblent avoir oublié comment s'amuser comme le fardeau de la sécurité pèse lourd. Dubaï. Le centre commercial se transforme d'un centre commercial. Émerveillez-vous dans un bloc de béton sans vie, et le silence ici ressemble à un retard excuse d'un modèle économique trop tributaire de l'ostentation. Le matérialisme a-t-il encore une valeur quand nous n'avons plus la paix pour en profiter? Vous retrouvez-vous progressivement s'éloigner de ces consommateurs, tape à l'œil, valeur, pour chercher quelque chose de plus fondamental? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre votre avis. Enfin, nous arriverons au endroit qui aurait dû apporter le plus espoir pour l'avenir de Dubaï. Mais c'est désormais le cas, l'endroit qui contient le plus paradoxe. Vous trouvez ça ridicule? Musée du L'Avenir a été honoré comme le plus beau œuvre architecturale dans le monde. Mais maintenant, cela ressemble à une ironie douloureuse qui plane le ciel de Dubaï. À l'intérieur, ils mettent en valeur Vision magnifique de 2071. Mais juste en sortant de cette porte, le réalité de 2026, je vais te gifler avec instabilité et armes à feu. Données réelles indiquent une profonde rupture de confiance. Le nombre de visiteurs, qui une fois représentait 31% du total arrivé de touristes internationaux à son pic, se compose désormais uniquement de personnes aux expressions anxieuses. Le vide ici n'est pas seulement un espace physique, c'est l'absence de source d'inspiration. Le paradoxe semble juste sur le toit voûté très enchanteur de le bâtiment. À l'intérieur, les technologies pour le bien de l'humanité affichage. Dehors, les drones pullulent, attaquer les infrastructures financières. Message de solidarité mondiale, inscrit en calligraphie sur la façade de la tour, semble s'estomper face à division brutale des conflits du monde réel. La situation financière n'est pas non plus très lumineuse. Selon certaines sources, entretenir le complexe du bâtiment et les systèmes techniques consommateurs d'énergie sont devenus un fardeau trop lourd pendant la récession. Les start-up technologiques qui autrefois avaient leur quartier général ici et ont fui le capital d'investissement s'est évaporé, laissant derrière lui la désolation et le froid espace de coworking. Un avenir durable des projets de recherche ont également été indéfiniment mis de côté pour faire place à budget de défense et urgence reconstruction. Le musée du futur ressemble maintenant à un musée qui préserve rêves non réalisés plus qu'un lieu pionnier. Il est là beau mais vide, nous rappelant une leçon durement apprise. L'avenir ne peut pas être construit en acier, en verre et intelligent algorithme s'il lui manque le plus basique fondement, qui est la paix. Dubaï est face à un avenir très différent de celui qu'ils ont autrefois imaginé et présenté à l'intérieur de cette tour. Un avenir pas dans le scénario d'architecte. Pouvons-nous vraiment atteindre l'avenir si nous ne résolvons pas les contradictions du présent? Que faire, tu vois, quand tu regardes ça architectural, un symbole d'espoir ou un monument aux rêves lointains? Dubaï a passé des décennies à construire une stabilité fabriquée, un monde parfait où tout, de la sécurité à la météo, peut être acheté avec de l'argent.
Mais la crise de 2026 est un rappel brutal qu'un modèle économique dépendant à 100% facteurs externes liés au travail migrant, flux de capitaux internationaux pour approvisionner les chaînes à travers les détroits étroits toujours extrêmement fragiles. Le vide que nous voyons n'est pas seulement l'absence de touristes, c'est l'érosion de la confiance. Quand une ville mise toute sa réputation sur le luxe et la sécurité absolue, toute fissure dans cette illusion peut conduire à une chaîne effondrement de la réaction. Dubaï est actuellement non seulement lutté contre les tirs de missiles, mais ils se battent aussi pour conserver leur âme même. Après tout ce que nous avons été témoins, je veux vous poser une question. Une ville peut-elle réellement exister de manière durable si elle est construite uniquement sur les valeurs du consommateur et ostentation? Ou la vraie prospérité devrait-elle découler de valeurs intrinsèques et de capacité à se rétablir sans compter sur les visiteurs de passage? Ce que tu vois dans Dubaï est actuellement un tas de ruines, des REM, ou est-ce une opportunité pour eux reconstruire à partir de zéro? S'il vous plaît, partez votre avis dans la section commentaires. Perspective à multiples facettes de des personnes expérimentées comme vous, qu'est ce qui aide notre communauté à voir à travers l'essence du monde. Si vous trouvez ces analyseurs précieux, s'il vous plaît, soutenez-moi avec un like et partagez cette vidéo avec des amis qui sont également intéressés. Et n'oubliez pas de vous abonner et le cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode de l'enquête série sur le déplacement du capital mondial et le pouvoir. Veuillez noter, le contenu de cette vidéo est basé sur des chiffres rapportés, analyse des risques géopolitiques et économiques donnés en mars 2026. Ces informations sont à titre de référence, à des fins d'analyse et d'éducation uniquement, et ne doivent pas être considérées professionnelles, financiers ou immobiliers, conseils en investissement. Nous ne sommes pas responsables de toute décision personnelle basée sur ce contenu. Au revoir et à voir vous dans les prochaines enquêtes.